Les gardiens de Yeti. Prochain arrêt, le village de Yeti. On arrive bientôt, on arrive bientôt, on arrive bientôt, on arrive bientôt. Bartleby, on vient juste de partir, mais je comprends qu'ils sont impatients d'y être. J'ai hâte de m'occuper des triplés Yeti, moi aussi. Et moi donc? Oui, 3 bébés Yeti, c'est 3 fois plus d'amusement. Voilà pourquoi j'ai pris tous mes jouets. Parce que je sais plus s'ils préfèrent les Joujouki Queen ou les babales ou les grimaces. Les bébés Yeti vont sûrement adorer tes jouets. Merci de les avoir pris, Bart. Et merci à toi de venir nous aider, Griselda. Oh, il n'y a pas de quoi. Après tout, c'est moi la grande spécialiste des bébés. D'ailleurs, j'ai apporté mon manuel de dressage de Frokiki, écrit par le meilleur écrivain de tout l'univers, c'est-à-dire moi. Oh, ça explique comment parler bébé facilement. Simple comme bonjour. Écoutez, c'est qui le gentil petit main tout poilu qui va faire mumuse avec les petits choupis Yeti? Oh, c'est une pro, ouais. Tu es vraiment une experte en bébé. J'ai dressé mon Froki d'amour toute seule et c'est un chien très bien élevé. Surveiller les bébés Yeti va être un jeu d'enfant. Oui, mais surveiller ne veut pas dire veiller à leur sécurité en s'asseyant sur eux, d'accord, Griselda? Les bébés, c'est fragile. Bien sûr, ce dessin montre qu'on ne s'assied pas sur les bébés. Dernier arrêt, le village de Yeti. Nous y voilà. Ça va vraiment être super. Coucou! Coucou, Urk. On est tous tellement impatients de garder vos adorables bébés Yeti. J'ai mon manuel de dressage de Froki. Et j'ai apporté tous mes jouets. Bonjour, Sneak. Bonjour! Qu'ils sont beaux. Croc, York, Flouf. Oh, ils sont presque assez mignons pour être de sang royal. D'accord. Les bébés ont fait leur sieste. Allô, ma bouvahu! Ils ont mangé des croque-moitous. Oh! Maintenant, ils sont prêts à s'amuser. Vous avez bien dit s'amuser? Non, pas ça, non, non, oui, voilà. On joue à quoi? Va chercher le nonos, cours après ta queue ou couvre Bartleby de l'échouille. Froki peut jouer à ça pendant des heures et des heures. Wow, stop! Non, non, non. Non. Au revoir! À ce soir au coucher du soleil, les triplés seront au lit de bonheur. Alors, mes poussins, qui veut faire une partie de chatouille-fripouille? Où est-ce qu'ils sont? J'ai trouvé Croc. Pardon, j'avais trouvé Croc. Flouf, dépense de toucher la couronne. Flouf, au pied, couché. Non, assis. Sois gentil, Croc. Arrête de gigoter. Les bras d'oncle Bart commencent à fatiguer. Je vais juste te poser une petite seconde. Alors, qui veut faire une promenade à dos de Matou? Hein? Quoi? York, que cherches-tu dans cette boîte, petite curieuse? Oh! Ya. Ouf! Bravo, Karatécha, c'est bien joué. Faites les beaux, donnez la patte. Je crois qu'il vaudrait mieux emmener nos petits amis jouer dehors. Oui, où il y a moins de choses à casser. Qui veut aller faire un petit tour de poussette? Attends, il nous faut des jouets. Mon Froki d'amour ne quitte jamais le château sans son joujou préféré. Bart, qu'as-tu apporté? Voyons, j'ai une Surety Queen, non? Une pelote de laine? Aucun preneur? Pas facile. Allez, Bartleby, pense comme un Yeti. Une bobine de fil? Non. Un grelot? Non plus. Un ruban cadeau? Je sais! Le joujou parfait, une babale d'aluminium! Les triplés! Ils sont partis
bien, qui veut que Oncle Bart pousse sa balançoire? Dès qu'il se sera reposé. Flouf, quelle adorable pose! Attends, ne bouge pas. Il faut que je stabilise ça. Prêt? Dis, c'est moi le plus beau! S'il te plaît, Flouf, redescends tout de suite. La seule chose plus mignonne qu'une princesse, c'est une princesse avec un gentil bébé. Accrochez-vous bien. Attention les bébés. Flouf, redescends tout de suite, sinon Oh, je ne vois nulle part comment empêcher Frookie de faire le sage. Non, Flouf, bougez. Reste assis. Super! On s'amuse bien. Et vous savez ce qui est encore plus drôle? Une belle promenade au bord de la rivière. Bonne idée, Talia. Ça a l'air vraiment moins turbulent et dangereux. Alors, tu vois qu'on s'amuse? Je crois qu'elle a envie de flairer cet arbre. Frookie adore flairer les troncs d'arbres. Et après... Ah, Frookie n'arrache pas les troncs d'arbres. Merci, Gok, mais il vaut mieux reposer ça maintenant. D'accord? Attends, je voulais dire remets-le où il était. Bravo, mon Flouf. Montre à Grog comment jouer gentiment avec les arbres. Oh oh, cet arbre va droit vers le fond. Talia, ça fait beaucoup d'eau. On a intérêt à vite retrouver les triplés pour voir ce qu'ils mijotent. Il y a sûrement la solution à tout ça dans mon manuel de dressage de Frookie. Sors de ta cachette! Ils sont là-bas! N'ayez pas peur, restez où vous êtes, on vient vous chercher. Vite les amis, sautez. Ça a pourtant l'air facile, allez voir. C'était bien plus simple de dresser Frookie. Il nous faut l'aide des souhaits. Cumulo. Je l'ai échappé belle. Merci, Cumulo. Griselda, ça ne t'embête pas de surveiller les triplés toute seule? Pas du tout. Je gère la situation, comme d'habitude. Génial, on revient tout de suite. Conduis-nous vite à l'arbre à souhait. Au galop, Cumulo. Bonjour, comment ça va? Vous n'êtes pas avec les triplés? On a un gros problème. Les bébés Yétis ont réussi à s'enfuir dans leur poussette. On les a retrouvés, mais ils se sont mis à arracher des Et la arbres. rivière s'est bouchée et tout le village des Yétis est inondé et Griselda est entourée d'eau. Et les triplés sont loin d'être endormis. Et Urk et Sneak doivent revenir d'une minute à l'autre. Oh, 1000 milliards de photons! C'est vraiment un gros problème. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour vous. Eh bien, les triplés sont en sécurité, alors il faut d'abord qu'on s'occupe de l'inondation du village. Bonne idée. Il faut s'attaquer au plus gros problème en premier. Il y a tellement d'eau que tous les objets flottent à la surface. Oui, et courir sur des tranches est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît.
c'est vrai. Avoir les triplés, ça a l'air tellement facile. Ils vont si vite qu'il va nous falloir de l'aide pour pouvoir les rattraper. L'arbre à souhait, t'as entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Voici c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. Tournicote. Tu viens de faire un très bon choix de souhaits. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Lui, il s'appelle Harpon. Eh oh, harpon! Ha! Harpon a des pouvoirs extrêmement puissants. Il peut s'agripper à n'importe quoi et soulever les objets même les plus lourds. Oh, hey, ha ha! Parfait. Harpon, tu vas nous permettre de déboucher la rivière. Oh, oh! Le souhait suivant est Doucette. Oh, c'est super. Elle est trop mignonne. Doucette. Doucette adore s'enrouler autour des gens pour leur faire de très gros câlins. Tout le monde aime les câlins. Câlins. Doucette, tu vas pouvoir rassembler les triplés. Oh, Doucette. Et voilà. Pour terminer en beauté, nous avons Tournicote. Un souhait super, hyper fort. Tournicote, heureuse de te revoir. Celui-ci est une force de la nature. Tournicote peut entortiller n'importe quoi, même la plus puissante des tornades. Une vraie petite merveille. Je ne pense pas qu'on puisse tournicoter une inondation ou des bébés Yétis. Mais j'ai hâte de te voir en action. Zouk, zigzag, petit souhait dans mon sac. Retournons vite sauver le village. Merci, Zi. Au revoir. Au revoir et bonne chance. Merci d'avoir surveillé les bébés, Griselda. Oh, il n'y a pas de quoi. J'ai toujours su que j'avais un don particulier pour garder les enfants. Mais maintenant, je sais que je suis une formidable gardienne de poussettes. Il est temps de faire appel aux chouettes. Ça, tu l'as dit. Kimilo, conduis-nous vite jusqu'au pont. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Harpon. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Harpon. Tu vois le pont juste en bas? Oh, oh! Il y a un immense tronc d'arbre coincé dessous. Pourrais-tu t'accrocher aux branches pour le sortir? Oh, oh! Génial! Au travail, Harpon. Mets-toi en position. Hey, ho! Maintenant, tire! Oh, hey, ha ha! Hup, ya! Un petit effort, Harpon. Oh, oh! Hurrah! Talia, regarde, l'eau commence déjà à baisser. Enfin, la terre ferme. Youpi, le sol est sec. Mouah, mouah. J'ai embrassé le sol. Merci, Kimilo. À très bientôt. Harpon, tu as vraiment été formidable. Top là, mon harpon. Même pas mal. Le meilleur plombier du royaume. Et maintenant, repos. Je crois qu'il est temps de rattraper ces bébés et de les ramener avant le coucher du soleil. Au fait, où sont ces adorables petits triplés? Bon, je crois que ça ne nous avance pas trop. Où sont-ils passés cette fois? Yurkiflouf se balance là-haut. Et là-haut. Et encore là-haut. Très bien, mais où est
il semblait venir de là-bas. Du calme, les bébés. Oncle Bart va vous faire descendre. Talia, comment Oncle Bart va les faire descendre? Attirons-les avec quelque chose que les bébés adorent faire. Des câlins. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Doucette. Exauce mon souhait, wouh! Au travail, Doucette. Ces 3 petits Yetis ont besoin d'un maximum d'amour. C'est à toi de jouer, Doucette. L'heure du câlin a sonné. Tu l'as bien emmitouflée, Doucette. Mais tu peux la lâcher maintenant. Oh, merci beaucoup, Grac. Cette fois, je boucle ta ceinture pour être sûre que tu ne t'échappes pas. Ah, voilà ailleurs. À toi, Doucette. Passons à la phase 2. Coucou, Yerk. Tu t'amusais bien, hein, petite canaille? Ça fait 2 bébés à l'abri, il n'en manque qu'un. J'espère que tu n'es pas en panne de câlin, Doucette. Je m'en charge, Talia. Laisse Doucette se reposer. Mon manuel est rempli de bons conseils pour les fois où ton Frookie n'a pas sa laisse. Allez, obéis, Flouf, comme tous les gentils bébés Yeti. Pour dresser votre Frookie, donnez-lui des friandises en récompense. Qui a du bon miam-miam pour son petit Yetiti? Je te tiens. Viens vite, Doucette. Vas-y, cours! Fonce, Doucette. Je te tiens. Wouhou! Tu es une championne! Merci, Talia. C'est qui les plus mignons des Yetis? C'est vous 3, oui, c'est vous, mes amours. Merci de m'avoir aidé, Doucette. Maintenant, repos dans mon dos. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à mettre ces bébés Yetis dans leur berceau. Ils commencent à s'endormir, vous voyez? Ce n'est pas si dur de garder des bébés. Oui, une chance qu'on a eu ton manuel, Griselda. Et merci d'avoir pensé à apporter ta boîte à joujoux, Bartleby. On forme une bonne équipe, vous ne trouvez pas? Oh, quel superbe coucher de soleil. J'aime sentir ces rayons sur mon visage. C'est l'heure! Et regardez, voilà Urk et Sneak qui rentrent de leur grande sortie en ville. Urk et Sneak! J'espère qu'ils ne verront pas le gros tas de bois sur la route. Quelle pagaille. Le tas de bois? Oh non, on ne peut pas laisser le village des Yetis comme ça. Et mon manuel ne dit rien sur le ramassage de bois. Griselda, Bartleby, il faut que vous alliez mettre les triplés au lit avant que Urk et Sneak n'arrivent. Et qui va nettoyer toute cette pagaille? Moi, je m'occupe de ce bois. D'accord, Talia, compte sur nous. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Tournicote. Exauce mon souhait. Wouh! Mon Tournicote, j'ai besoin que tu m'aides vite. Tu vois tous ces troncs d'arbres là-bas? Il faut qu'on les retire avant que maman et papa Yeti reviennent. Je suis sûre que tu peux provoquer une tornade nettoyante pour les enlever. On dirait qu'il se rapproche. Il faut qu'on se dépêche. Tourne, Tournicote.
canailles sont sûrement couchés et endormis maintenant. À toi, Tournicote, c'est l'occasion jamais. Bon travail, Tournicote, tu as été génial, merci pour ton aide. Zouk, zig, zap, petit souhait dans mon sac. Bonsoir. Merci pour ces bons moments. Vous nous avez demandé une grande attention. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, on s'est beaucoup amusés avec vos gentils triplés. Oh, il faut dire qu'ils en ont de l'énergie, ces petits. Et heureusement que j'étais là comme ça, il n'y a pas eu le moindre problème. Voici ma carte. Vous avez quelque chose pour nous? Oh, il ne fallait pas, ça a été un plaisir. Des boules de sirop rotolo glacé. Merci Infiniment. À la meilleure équipe de gardiens de Yeti au monde. Princesse Grisebotte. Tu nous as enfermés sur le balcon par mégarde. Trouve vite un moyen de nous faire rentrer. Et pendant que tu réfléchis au problème, moi je vais voir si on ne pourrait pas descendre par là. Je n'ai qu'à appeler Talia pour qu'elle m'aide. Non, je n'en ai pas envie. Mais je suis quand même un peu obligée. Mais je n'en ai pas envie. Je pourrais, mais je n'en ai pas envie. Bonjour Talia. Bonjour Griselda. J'ai un peu peur de m'être enfermée sur mon balcon. Je peux facilement descendre toute seule, mais puisque tu n'as rien à faire, tu pourrais venir m'aider. On arrive immédiatement. Nos glaces aux fruits vont devoir attendre Bart. Oh, C'est une blague. super drôle. Ha, tu m'as bien eu, Talia. Eh oh! Quelqu'un est toujours coincé sur son balcon. On vient tout de suite, Griselda. Griselda! Saute dans Flotto! Pourquoi c'est toujours moi qui fais tout le travail? Merci, Flotto. Retourne presto dans mon dos. J'aurais très bien pu descendre de mon balcon toute seule, mais je me suis dit que ce serait bien plus amusant à deux. Oh, merci beaucoup. C'est moi qui ai eu l'idée d'appeler Talia. Bravo, Talia! Talia est merveilleuse. Je ne vous entends pas, hein? Vive Talia! Vive Talia! Tu dois adorer que tous ces gens t'acclament. C'est la meilleure! Tant mieux s'ils sont heureux. Mais j'aime les aider, c'est tout. Bien sûr, ça doit être amusant d'aider. Mais tous ces applaudissements, et c'est pour ça que tu le fais. À vous? Non, j'aime juste aider les autres. Vive Talia! Je ne comprends pas. Tout le monde l'applaudit, mais c'est facile pour elle. Talia a plein de souhaits fabuleux pour l'aider à aider les autres. Est-ce que j'ai quoi que ce soit d'aussi fabuleux que les souhaits, moi? Hein? Dis-moi. Vous? Les Grismo? Hé, c'est vrai ça! Talia a ses petits souhaits, mais moi, j'ai mes Grismo. Et j'ai justement un travail pour vous. Wow.
mieux que les souhaits de Talia. Merci les Grismo. Qu'est-ce qui me prend de remercier les Grismo? Mon Froggy, passe par la trappe de derrière. Place à votre Altesse royale. Regarde-moi, c'est Griselda. Et moi aussi, je peux aider. Tape tes mains, crie hurrah. Oui, tu pourras me remercier. Pour Princesse Risbot, c'est comme ça. Les 3 Twins vont bien régler. Tape tes mains, crie hurrah. Oui, tu pourras m'acclamer. Tape du pied, tape plus fort. La Grisbot te sauvera alors. Les robots géants sont vraiment des héros, n'est-ce pas? La meilleure de toutes, c'est moi. Avec les Grismo, Griselda te sauvera. Regarde, Frookie, c'est à nous de jouer. Ne t'inquiète pas, Grisbot est là. Merci, Patam, le robot géant. Ne me remercie pas, il n'y a pas de quoi. Serait-ce des cris de joie pour moi? Aucun danger, Princesse Grisbot va vous sauver. Je sais, oui, je sais, je suis fabuleuse. Mais continuez. Et dites à tout le monde qu'il y a une nouvelle héroïne en ville. Je t'ai préparé un repas très spécial, Bart. Une ronde de plats à avaler tout rond, où tout ce qu'on mange est rond. Roulé aux fruits, crustibule, globibille et tes préférés, les boules de sirop Rotolo. Ces petits mérons vont finir tout au fond de mon bedon, tirant comme un ballon. Il se passe quelque chose dehors. Griselda, tu ne te ressembles pas? T'as changé de coiffure? Oh, tu as remarqué? Talia! Oh, quel hasard de te rencontrer! Que fais-tu dans cette rue? Tu sais bien que je vis ici, Griselda. Tu viens souvent me voir. Parfait! Comme ça, tu peux rentrer tranquillement chez toi, faire une sieste. Finir ton repas. Parce que vous pouvez prendre un jour de vacances, les toi et toi. Princesse Grisbot est en mission de sauvetage. Merci. Oh, de rien! Eddie n'a pas de secret pour moi. Ah, ma maison! Et voilà! Elle est comme neuve. Est-ce qu'on dit adieu au royaume arc-en-ciel tout de suite ou on attend qu'elle l'ait vraiment détruit? Que Griselda veuille aider les habitants du royaume, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ah, oui, oui, sans doute. Si tu le dis. Assez de bonnes actions pour aujourd'hui. C'est épuisant d'être aussi gentil. Pareil, s'il te plaît. Oh, où elle va? Prêt à passer à table, Bart? Je t'ai fait des petits plats, carrément carrés. Cubes de fruits, carré croûte, croque en bloc et pavé praliné. Encore un repas à se rouler par terre. Oh! Au moins, les cubes ne roulent pas. Je croyais qu'elle voulait faire de bonnes actions. Ces actions ne sont pas bonnes. Tout à fait d'accord. Danser comme ça n'est vraiment bon pour personne. Ce n'est pas Griselda. C'est Frookie.
Ce chien n'a pas le permis pour conduire un robot géant en forme de princesse. Suis-moi, Bart. Mais où a-t-il disparu? Talia, je n'arrive pas à retrouver ma fabuleuse princesse Grisbot. Je n'ai rien dit. Frookie! Mon toutou d'amour, il va falloir que tu descendes de là maintenant. Frookie! Oh! Talia, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les Yétis, évidemment. Vous êtes grand et costaud. Vous croyez que vous pourriez arrêter ce robot géant pour nous? Waouh! Les Yétis ont un don pour jouer à la spiroballe. Mais aucun don pour arrêter les robots. Ce robot est bien trop gros pour qu'on l'arrête nous-mêmes. Il nous faut l'aide des souhaits. Oh, Cumulo! S'il te plaît, conduis-nous à l'arbre à souhaits, Cumulo. Eh oui, c'est moi. Je sais, quelle merveilleuse surprise. Zi, nous avons une princesse Grisbot géante en fuite et il nous faut l'aide des souhaits. Vite! Ah! Psst. Talia, ne dis pas aux souhaits que je suis là. Tu as un sosie de toi en carton? Il tient compagnie aux souhaits lorsque je m'absente. Avoir un sosie n'est vraiment pas sosie. Sosie. Bon, revenons aux choses sérieuses. Reprenez vite vos places, petits souhaits. Vous aviez besoin d'aide, je suppose? Oui, Talia a toujours besoin d'aide. On a un problème avec la Grisbot. Princesse Grisbot, le fabuleux robot géant que mes Grismos m'ont construit. Tu as un robot? Énorme. Il est, comment dire... il est... Complètement incontrôlable. On doit pouvoir trouver une solution. Asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Griselda? Moi, sur un champignon, vous n'y pensez pas. Et comment pouvez-vous vous asseoir à un moment pareil? Ainsi, on réfléchit beaucoup mieux. Enfin bref, la Grisbot est incontrôlable et Frookie est coincé dedans. J'ai peur qu'elle démolisse tout ce qui se trouve sur son chemin. Comment comptes-tu régler le problème? Eh bien, j'aurais besoin d'un souhait pour empêcher la Grisbot de tout piétiner. Mais je dois assurer la sécurité de la cité et de Frookie aussi. Mon Frookiki devient bougon quand il n'y a personne pour lui gratouiller le bedon. L'arbre à souhait peut sûrement vous aider. Pour la Grisbot, pas les gratouilles. Talia, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est vraiment magique, n'est-ce pas? Je dois avouer que c'est un petit peu magique. Un peu? D'accord, c'est trop magique. Ce groupe de souhaits est très intéressant. Voyons ce qu'en dit l'encyclo-souhait. Oh, c'est fantastique! Merci. Ton premier souhait est Glubu. Il dépose une couche de glu tellement collante que tout se colle dessus. Il faudra que ce soit une colle très forte pour retenir la princesse Grisbot. Ton deuxième souhait s'appelle Magnétix.
C'est un aimant très puissant capable d'attirer à lui n'importe quel objet en métal. En métal comme ma princesse Grisbot? Ne lui fais pas une seule égratignure. Ton troisième souhait est Trillion. Il suffit de lui donner un objet et pouf! Il en fait des dizaines d'autres pareils. Donc, à partir d'un seul diamant, il pourrait me faire des tonnes de diamants. Ou alors, il pourrait nous aider à arrêter la princesse Grisbot pour de bon. Oh, ça, si tu veux. Merci, Izzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Bonne chance, Talia! Rattrape vite cette Grisbot! Tu sais, elle pourrait être tellement plus jolie, ta grotte, avec des paillettes sur les murs et des miroirs partout. Non, merci. Merci, Cumulo. Ma Grisbot! Oh, attention! Oh non, je crois que Frookie m'a entendu. À nous de jouer. Voyons si Glubu peut transformer la Grisbot en statue. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Glubu. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Glubu. Est-ce que tu voudrais nous aider? Essaie de rendre cette route super collante. Parfait. Oui, la Grisbot est maintenant une colbot. Princesse Colbot. Tu veux dire princesse des Colbots? Princesse Grisbot, arrête! Cette ombrelle n'est pas du tout assortie à ta tenue. Hein? Talia! Pauvre Bartleby, je dois ralentir cette Grisbot. Et j'ai pile le souhait qu'il nous faut. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Magnétix. Exauce mon souhait. Wouh! Tu es prêt à m'aider? Très bien, Magnétix. Montre-moi quelle masse de métal tu peux attirer jusqu'à toi. Elle ralentit! Esquive de Janinja! J'ai besoin d'un petit coup de main. Je t'offre mes deux bras. Et toute la puissance de mes deux pattes! On va réussir, Magnétix. Tiens bon. Tu as dû utiliser toute ta puissance. Merci, Magnétix. Merci beaucoup à toi aussi, Glubu. Oh non! Où elle va comme ça? Pas trop tôt. Elle retourne enfin à mon château. La Grisbot retourne à mon château. Arrête-la, s'il te plaît. Ok, Milo. Chez Griselda maintenant. Aussi vite que tu le peux. Ce robot avance à pas de géant. Comment va-t-on l'arrêter, Talia? On a déjà utilisé deux souhaits. Voyons, mon troisième souhait est Trillion. Il multiplie n'importe quoi. Mais comment s'en sert-on pour arrêter la princesse Grisbot? On ne va pas s'en servir pour arrêter le robot. Mais Frookie, il faudrait qu'on multiplie quelque chose que Frookie aime bien. Moi, il m'aime bien sûr. Et les jouets Kikwin. Et moi? Bartleby, c'est ça. Frookie t'adore. Il suffit de lui présenter plusieurs Bartleby à l'échouiller pour le pousser à sortir, arrêter la princesse Grisbot et sauver le château de Griselda. Ces lichouilles ne font de mal à personne. Et dans la vie, on n'a jamais assez de Bartleby.
tu es prêt à te retrouver face à plusieurs autres versions de toi-même? Oui! Libère tous mes Bartleby! Zim zoom va, je te choisis toi! À toi, mon Trillion! Exauce mon souhait! Wouh! Trillion, tu peux me faire 2 ou 3 Bart de plus? Merci! Ça ne fait pas mal, j'espère. Pas du tout. Wow! Je suis 3 fois plus beau que je ne le croyais. À vous, les Bartleby! Placez-vous devant la Grisebotte pour que Frookie vous voie tous les 3. Compris. Frookie, par ici. Qui a des laits chauds pour Bart? Ici, Frookie, Frookie, Frookie. Elle ne s'arrête pas! Allez, les chats ninjas, envoyez-moi là-haut! 1, 2, 3, force Jalija! Oui! Maintenant! Oh. Merci, Bartleby! Les 3, Bartleby! Je réponds notre nom à tous les 3. Y a pas de quoi. Allez, viens, Frookie! Viens vite! Gentil Frookie! Oh non, la Grisebotte ne s'arrête pas! Tiens, Bartleby, redescends Frookie! Je l'ai. Les chats sont bons, les Bart sont des champions. Frookie! Non, où vas-tu? Oh non! Il faut que je retire ce joujou de là et vite! Oh, Frookie va être écrasé. Il faut à tout prix que quelqu'un aille le sauver. Moi? C'est à moi d'aller le sauver. Frookie! J'y suis presque! Ça y est! Oh! La princesse Grisebotte va tomber! Sauf Kipper! Griselda, tu as secouru Frookie! Je t'ai trouvée! Fabuleuse? Je sais. J'ai vraiment été super, n'est-ce pas? Oh, mais à part vous 4, il n'y avait personne pour admirer ce que j'ai fait. Non, mais toi, comment est-ce que tu te sens? En fait, je me sens vraiment bien. Va savoir pourquoi. Oh, je crois que je pourrais m'y faire. Ma princesse Grisebotte est détruite. Tant pis, je vais dire à mes Grismos d'en construire une autre. Non! Je plaisante. À la place, je leur demanderai une statue de moi géante. Aucun risque qu'elle se déplace. La 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 la. Est-ce que je demande à Trillion de faire disparaître les 2 autres Bartleby? Bartleby? Oui, pas encore. Laissons d'abord Frookie écouler toute sa bave sur mes sosies. Laisse-moi. Les Grismos grimacent. Bonjour Bartleby en guimauve. Bonjour Talia. Miaou. Regarde, une boîte. Les chats adorent les boîtes. Mais ils aiment encore plus les pelotes de laine. Laine? Tu as dit laine? Oh non! Que va-t-il arriver à ce pauvre Bartleby en guimauve? Délicieux! Talia, tu as mangé mon moi en guimauve. Je n'ai pas pu m'en empêcher, tu es si moelleux. Et si fondant. Ça, c'est vrai. Oui, j'adore l'oiseau tout brillant que tu as peint. Merci. On a fait de belles créations artistiques pendant qu'il pleuvait aujourd'hui. Mais ça y est, on dirait qu'il ne pleut plus. Oui, le soleil est sorti. Tu veux qu'on aille faire de la peinture dehors? Oui, 1000 fois oui. Oups. Talia, tu t'es fait mal? Non, ça va. Je crois que j'ai glissé. Sur un morceau de guimauve. Vilaine guimauve, c'est très imprudent de ne pas avoir atterri dans ma bouche. La porte! Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. 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 Oh,
Elle est pleine de taches. Et alors? C'est fabuleux, Bartleby! Regarde ces jolies paillettes qui brillent! Oui, maintenant elle est encore plus fabuleuse. Regarde comme c'est beau! C'est assorti à notre maison. Et surtout, ça brille! Wow! Quelle porte éblouissante! C'est spectaculaire! Waouh, j'adore ta nouvelle porte! Je crois qu'on vient de lancer une mode! Je crois que tu as bien raison. Ça alors! Regarde toutes les portes du voisinage! Elles brillent de 1000 feux! Oh, c'est éblouissant! Et toutes ces jolies peintures partout! Oh, regarde, c'est un portrait de moi. Ça, c'est vraiment trop gentil. C'est une patate! Oh. Tout le monde peint des portes éblouissantes aujourd'hui, mon Frokiki. Allons voir un peu où en est la mienne. Alors, les Grismos, qu'est-ce que vous avez trouvé pour éblouir votre princesse? Les Grismos, ce n'est pas assez éblouissant. On est au sommet d'une montagne. Il me faut une porte tellement éblouissante que mes sujets pourront la voir des 4 coins du royaume. J'ai trouvé! Je vais les éblouir avec des cristaux. Et pas seulement sur la porte. Je vais construire une nouvelle tour entièrement faite de cristaux que tout le monde verra. Trouvez les cristaux les plus brillants que vous pouvez. Et éblouissez-moi. En avant! Je ne me lèverai pas avant d'avoir eu un câlinou minou de tu sais qui. Le roi arc-en-ciel? Ça va être long, il a beaucoup de travail. Mais je suis toujours prête pour les guillis d'amis. Dans le ventre, je suis chatouilleux. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent les portes de nos voisins. Oh! Comment je peux manger mon maïs? Je ne vois rien! Qu'est-ce qui se passe? Wow, il y a beaucoup trop de soleil. Quoi? Mais c'est le monde à l'envers. Un chat qui dit qu'il y a trop de soleil. Qu'est-ce qui se passe, Talia? Ça, je n'en sais rien. Bart, regarde! Cette lumière aveuglante ne vient pas du soleil, mais du château de Griselda. Tu crois? Je ne vois rien du tout. Ah oui, le voilà. Il brille bien plus qu'avant. Il étincelle. Montons voir de plus près. Il faut savoir ce qui se passe. Lui au soleil, me voilà abrité. Oui, je suis prêt. Cumulo, ici, petit nuage, viens vite. Cumulo, mon pauvre Nimbus, le soleil te fait mal aux yeux, à toi aussi? C'est dur de voler avec une lumière aussi forte, hein? Tiens, mon ami, de toute façon, il te va bien mieux qu'à moi. Au château de Griselda, s'il te plaît. Bonjour Griselda. Bon voyage, Cumulo. Froki, on en a déjà parlé. Pas de léchouille. C'est trop d'amour et trop de bave. Vous êtes venu me remettre le prix du château le plus éblouissant? Rien ne peut briller autant que ma nouvelle tour couverte de cristaux. Non. Ce n'était pas un concours, Griselda. Mais si, forcément. Tout le monde a participé. Alors, qu'est-ce que je remporte? Un ruban? Un trophée? Une seconde, attendez. Ce ne serait pas une couronne? Une couronne, pas vrai, Talia? Désolée, il n'y a pas de couronne. Une tiare, alors? Non plus. Même pas une pince à cheveux? Non. Bon, tant pis. Mais n'est-ce pas qu'il est fabuleux? Mon château est le plus éblouissant de l'univers. C'est vrai.
mais ta nouvelle tour reflète tellement la lumière qu'elle est en train d'aveugler tout le royaume. Oh, alors tout le monde voit briller mes cristaux? Si certains trouvent ça trop brillant, ils n'ont qu'à mettre des lunettes de soleil comme vous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ton château vient de s'enfoncer? Mon château? Ne sois pas sotte. Maintenant, excusez-moi, je vous prie. Je dois dire à mes Grismo de poser encore plus de cristaux somptueux. Câlin tout plein. Oh! Coucou, petit Grismo. Suivez-moi, c'est urgent. On a un problème. Tu veux qu'on descende avec toi? Hop, hop, Je suppose que c'est oui. venez vite, par ici. L'entrée est là. Voilà, on y est. Wow! Vous vivez en dessous du château de Griselda? Trop mignon. Par contre, les meubles ne sont pas du tout étudiés pour les chats. C'est juste une remarque en l'air. Regarde, Bart. C'est de cette colonne que viennent tous les cristaux. Oh non! La nouvelle tour de Griselda devient tellement lourde que la colonne de cristal s'effondre. C'est ce que tu voulais me montrer, n'est-ce pas? Oh, pauvre petit Grismo. Oh non! Oh, je te tiens. Ah, merci. Le château de Griselda s'enfonce vraiment. Et nous sommes juste dessous. Tout le monde dehors! Sortons vite d'ici avant que la colonne casse! Enfile indienne, les Grismo, c'est pas un exercice. Voilà les Grismo. La nouvelle tour de cristal rend le château beaucoup trop lourd, ce qui fait qu'il est en train de s'enfoncer chez vous. Ne vous en faites pas, nous allons convaincre Griselda d'enlever tout de suite les cristaux. Il faut faire vite. Très, très vite. Mon magnifique château. Griselda! Griselda! Talia! Talia! Mon château est en train de s'enfoncer. Pourquoi? C'est à cause des cristaux que Non, tais-toi, tais-toi. Ne le dis pas. Je déteste les mauvaises nouvelles. Très bien, je ne dis pas un mot. Parole au chat. Eh bien, c'est à cause de tous les cristaux que tu fais poser. Tu as fini? D'accord, j'ai fini maintenant. Tu dois faire démolir ta nouvelle tour. Elle est beaucoup trop lourde. Mais son éclat est tellement éblouissant. J'aime tellement ces cristaux. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais si tu ne fais pas démolir la tour, ton château va continuer de s'enfoncer chez les Grismo. Et tout écrasé. Non! Au secours, elle recommence, Talia. Griselda! Désolée, ce n'est pas ma faute. Je ne savais même pas où habitaient mes Grismo. Ce n'est pas grave. Bartleby et moi, on va soutenir le château de notre mieux et toi, tu aides les Grismo à enlever les cristaux. Bonne chance! Je vais essayer, mais il y a tellement de lumière qu'on ne voit rien du tout. Pourquoi ça brille tant? Oh oui, j'oubliais. C'est ma faute. Allez, les Grismo! Faites une grande pile! Aussi haute que vous pouvez! Ça va renforcer la colonne! On atteint presque le plafond. Plus vite, continuez. Talia, on n'a plus de gros objets à empiler. Prenez aussi des petits! C'est une bonne idée. Vite, prenez de petits objets. Ouf. On a réussi. Victoire. On a soutenu le plafond et on a sauvé le château. Ce sera inscrit dans les manuels d'histoire. D'accord, peut-être que sauver n'était pas le bon mot. Mettons-nous tous en sécurité. Les amis, il faut que tout le monde sorte. Allez, les Grismo, vous connaissez le refrain. 1, 2, droite, gauche, en avant toutes. On a essayé tout ce qu'on pouvait. Maintenant, il nous faut l'aide des souhaits. Kimilo! À l'arbre à souhaits, s'il te plaît. Oui! Plus vite! Plus vite! Plus vite, Kimilo! Youpi!
Talia et Bart... Excuse-moi, Zi. Wow. Vous n'avez rien, les soies et toi? Ça va. Je faisais des tests pour savoir jusqu'où ils peuvent rebondir. J'adore faire des bonds. Eux aussi. Mais cette lumière vive a fait sursauter les souhaits. C'est bien le problème. Ça vient du château de Griselda. Elle a voulu construire une tour si haute et si lourde qu'elle s'enfonce tout droit chez les Grismo. Force et pesanteur, c'est un très gros problème. Venez vous asseoir et trouvons une solution. Comment vas-tu faire pour régler ça? Eh bien, il faudrait trouver le moyen de bloquer cette lumière forte pendant qu'on travaille. Quoi? Alors plus de lunettes? Oh, pourtant elle me donne l'air d'un chat super stylé. Enfin, disons, un chat encore plus stylé. Oh, Bartleby! On doit aussi soutenir un peu le château pour qu'il ne s'effondre pas sur les Grismo. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour défaire la tour de cristal et remettre tous les cristaux à leur place. Tu as l'air de savoir exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête! Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie d'un arbre à souhait. Voilà un choix de souhait vraiment intéressant. Voyons ce que l'encyclo-souhait peut nous en dire. Ton premier souhait est tip-top. C'est un souhait composé de plusieurs éléments plus petits qui s'assemblent pour former une plus grosse structure. On dirait de petits acrobates. Ils seront parfaits pour nous aider à soutenir le plafond de la grotte. Passons au souhait numéro 2. Ah oui, Zeppelin. Il emmagasine de l'air chaud dans son corps et grossit tout en s'élevant dans les airs. Il peut nous aider à monter jusqu'au sommet de la tour pour qu'on puisse enlever tous les cristaux. Et le tout dernier souhait s'appelle Youpla. C'est un souhait qui glisse. Avec lui, tu peux descendre en glissant, mais aussi monter en glissant. C'est un spécimen unique. Je suis impatiente de pouvoir monter en glissant. Seulement, je ne vois pas trop de quelle façon ça va m'aider à sauver le château. Non, tu finiras par trouver. Tu es tellement futé. Merci, Zi. Et merci, bel arbre à souhait, de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir, Zi. Bonne chance. Mission sauvetage. Merci, Cumulo. Au travail. Commençons par soutenir le plafond pour empêcher la grotte des Grismo de s'effondrer. On appelle Tip Top. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Tip Top. Viens exaucer mon souhait. Ouh. Tip Top fait une jolie file. Non, regarde, ils sont mignons comme tout. Waouh, ils sont plus costauds qu'ils en ont l'air. T'es vraiment au top, Tip Top. Maintenant qu'ils soutiennent le château, courons aider Griselda à enlever les cristaux. Griselda, comment ça se passe là-haut? Oh, pas très bien. Mes Grismo ne voient pas ce qu'ils font. Il faut quelque chose pour bloquer le soleil. Oui, mais il faudrait que ce soit énorme. Zeppelin pourrait grossir et bloquer la lumière. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Zeppelin. Bon. Viens exaucer mon souhait. Ouh. Très bien, Zeppelin. Tu dois devenir énorme. Ah.
Wow, tu es gigantesque. La queue. Où doit aller Zeppelin pour bloquer le soleil? Tu m'aides? Ah, je te tiens. Oh. Ça va, Bartleby? Suis-moi, Zeppelin. Ça marche, Bartleby. Ça tourne là? Non, ça vient de moi. Oh, ma tête. Très bien. Dépêchons-nous d'enlever les autres cristaux pour les remettre en place. Allons voir comment va Tip Top. Wow! Tip Top ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Il faut redescendre les cristaux au plus vite pour reformer la colonne. Vite, les Grismo! Tout de suite. On arrive, voilà, On se dépêche. enfin. Celui-ci. Moi, je remonte. Les pauvres ne peuvent pas aller plus vite, ils sont tous épuisés. Wow, ça glisse. Oh, n'aie pas peur, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que ça me donne une idée. Ce Grismo est descendu beaucoup plus vite en glissant sur un cristal. En plaçant Youpla juste à côté de la tour, on pourrait faire descendre plus rapidement un tas de cristaux. Youpla, l'heure est venue de glisser. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Youpla. Viens exaucer mon souhait. Wouh! Allez, Youpla, fais-nous un toboggan immense qui grimpe jusqu'au sommet du château de Griselda. Oh, Youpla! Tu viens, Bartleby? Mais on est déjà en bas. Zi a dit qu'on pouvait descendre en glissant et qu'on pouvait aussi monter. Souviens-toi. Alors ça, il faut que j'essaie. Tous en piste. C'est parti, Youpla! Un virage à droite et un virage à gauche et un autre à gauche. Youpi! Talia, ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas pour nous. C'est pour rapporter plus vite les cristaux sous le château. Allez, les amis, posez tous les cristaux sur Youpla. Il les fera glisser jusqu'en bas. Oh, ah, oui. Hop. Continuez, les Grismo. N'oubliez pas de travailler, les amis. Ils ont fini. Allez, à nous de jouer. Oui. Wow! Regardez. Ils remettent les cristaux où ils étaient pour reformer la colonne. Merci d'avoir travaillé si dur, Tip Top. Repose-toi maintenant. Bon travail, Youpla et Zeppelin. On n'aurait jamais réussi sans vous. Parfait. Talia, tu as sauvé mon château. Je crois que je me suis un peu laissée emporter en cherchant à surpasser en brillance les portes de toute la ville. Un peu emporté? Je sais bien que ce n'était pas un concours. Pourtant, j'ai tout fait pour le gagner. Oui, mais tu as aussi voulu sauver tes Grismo. C'est tout ce qui compte. Et puisque tu voulais absolument avoir une porte éblouissante, nous avons une surprise pour toi. Oh, c'est magnifique! Merci, 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 merci! Aussi simple que ça. Ça recommence!
Un gâteau pour moi? Je suis tellement émue! Et maintenant tout le monde en piste pour une super Griselda! Le mont Fumipète. On est bientôt arrivé. Oui, presque. Urk et Sneak ont promis que ça valait la peine. Rappelle-toi ce qu'ils ont dit. Tout ce que j'ai compris, c'est... Non, en fait, c'était plus... Ce qui veut dire les sources de plafond plouf sont un endroit génial pour toute la famille. Généralement, j'évite tout ce qui fait plaf et plouf, mais j'avoue que ça a l'air formidable. Continuez, on vous rattrape. Voilà le mont Fumipète. Si j'ai bien compris, les sources de plafond plouf doivent être juste à côté. Avec cet arbre au milieu du chemin, peut-être qu'on ne pourra faire ni plaf ni plouf aux sources de plafond plouf. Tu as raison. Comment va-t-on déplacer ce tronc? Les sources de plafond plouf sont spectaculaires. Coucou! Les jets d'eau des geysers ont l'air vraiment amusants. Eh bien, peut-être que ça t'amusera aussi beaucoup de jouer dans l'eau. Suis-moi, Bartleby. Allons barboter ensemble. J'avoue que l'eau, ce n'est pas trop mon truc. Je suis un chat, après tout. Mais pour prendre la température des choses, il faut savoir se mouiller. Littéralement. Froid! Froid, 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 froid! J'ai l'impression que ta patte est un peu sensible aujourd'hui. Crois-moi, il faudrait être fou pour plonger là-dedans. Urk, t'as une belle fourrure bien chaude. L'eau ne peut pas être aussi froide. Oh, si elle peut! Elle est glacée, cette eau! Peut-être qu'on devrait se contenter des geysers. Est-ce que c'est moi ou bien le sol tremble de plus en plus? On a mis le mont Fumipète en colère! Quoi? Le mont Fumipète serait en colère? Ha! C'est ridicule, enfin. À quoi peut bien ressembler une montagne en colère? Eh ben ça! Suis vite les Yétis et assure-toi que Grog va bien. Tu peux compter sur moi, Talia. Moi, je vais aller voir ce qui énerve le mont Fumipète. Grog! Grog, est-ce que ça va? C'est un Bartleby. D'accord, reste où tu es. Oncle Bartleby vient te chercher. Ya! 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 Moi, Benléa! Ah, vas-y, je t'en prie, je crois que j'ai fait le plus gros du travail. Bonjour, mon Fumipète. Je m'appelle Talia. Voilà, on a cru remarquer
remarqué que tu étais un tout petit peu énervé ce matin. Quelque chose ne va pas? Je crois que le bon fumipète n'est pas ça. Oh non! Il pleure des larmes de lave brûlante! Oh non, on dirait de la lave brûlante. Tout ça ne me dit rien de bon. Il se dirige droit sur la forêt sans fin. Toutes les créatures qui vivent là-bas sont en danger. Oui, je vous confirme que c'est bien de la lave, ce qui veut dire qu'il faut accélérer la manœuvre. Maintenant, dépêchez-vous, courez! Il faut que je prévienne tout le monde. Cumulo! Je suis désolée que tu te sentes si mal, mon fumipète. Mais je dois m'assurer que mes amis vont bien. Je reviens t'aider juste après. Plus vite, essayez de suivre, s'il vous plaît. Merci. Talia, te voilà. Et on est poursuivis par de la lave. Je pars devant pour trouver un endroit où vous serez en sécurité. Super. Nous, on continue de courir. Oh, une grotte. Ce sera parfait. Urk, Sneak, tournez à gauche, vite. Ouf. Je crois qu'on est à l'abri. On vous a mis à l'abri de la lave. Malheureusement, vous êtes aussi un petit peu bloqué. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tous vous transporter sur le dos de Cumulo. Je vais avoir besoin de l'aide des souhaits. C'est une bonne idée. Va les chercher. Ne bougez surtout pas. Conduis-moi à l'arbre à souhait, Cumulo. Ne t'inquiète pas pour nous, Talia. Oncle Bartleby s'occupe de divertir les mini-yétis. N'ayez pas peur, petite boule de poil. La lave qu'on voit là est peut-être bouillante au toucher, mais c'est l'idéal quand on a envie d'une bonne friandise chaude. Oh. Ah, c'est pas grave, le premier est toujours un peu grillé. Oh, bon, d'accord, peut-être qu'on devrait attendre que la lave refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps, on pourrait... voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des pierres et encore un tas de pierres. Et wow, il y a des pierres dans cette grotte. Et si on faisait un empilement de pierres? Voilà, ça, c'est parlé. Merci, Cumulo. Attends-moi. Très intéressant. Le mont Fumipète est en éruption. Bonjour, Talia. Oui, j'ai vu. J'observe ça sur mon instabule. Que s'est-il passé? Bart et moi, on était sur place quand ça a commencé. Tiens, à ce propos, où est donc notre Bartleby? Coincé avec les Yétis, cerné par la lave brûlante. Il se trouve sur le mont Fumipète? Pourquoi? On allait se baigner aux sources de plafond plouf et le sol s'est mis à trembler. J'ai cru qu'on avait mis le mont en colère, mais je l'ai surtout trouvé triste. Maintenant, je ne sais plus, mais Bartleby et les Yétis sont cernés par la lave en feu. Et le pire dans tout ça, c'est que la lave s'écoule de la montagne et se dirige sur la forêt sans fin et le village des Yétis et toutes les créatures qui vivent dans la forêt. 1001 blizzards! C'est assez inquiétant. Assieds-toi. Et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons. Le plus urgent, c'est vraiment de secourir Bartleby et les Yétis qui sont pris au piège. Bonne idée, Talia. Ensuite, quand tout le monde sera à l'abri, on doit à tout prix empêcher la lave d'atteindre la forêt. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Crucifix. Ah non, gêne.
sûr que ces souhaits vont être très utiles. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Le premier s'appelle Thermo. Thermo! Thermo peut supporter n'importe quelle température, chaude ou froide, sans ressentir la moindre douleur. Thermo est très protecteur. Tu es exactement le souhait qu'il faut pour traverser la lave brûlante. Thermo! Le deuxième s'appelle Creusy-Pic. Creusy-Pic adore se salir. Il peut enlever des tonnes de terre en 2 temps 3 mouvements. Parfait. Creusy-Pic, tu creuseras un beau trou pour enfouir toute la lave brûlante. Creusy-Pic! Creusy-Pic! Et le troisième souhait s'appelle Allongène. Salut, Allongène. Allongène! Allongène est un souhait qui s'étire. Il peut devenir super long, comme un élastique. Allongène, je ne vois pas trop ce que tu vas pouvoir faire pour le mont Fumipète. Mais tu es assez élastique pour t'adapter à toutes les situations. Zouk, zig-zag, petit souhait dans mon sac. Encore merci pour tout, Zi. De rien, au revoir et bonne chance. Génial! Une dernière petite pierre dessus et voilà! Terminé! La copie parfaite du roi arc-en-ciel. Parfois, j'avoue que je m'impressionne moi-même. Alors, mes amis Yeti, montrez-moi un peu votre œuvre d'art. Non, allons, ne soyez pas gênés. C'est votre première sculpture en pierre après tout. Et rappelez-vous, Oncle Bartleby est considéré comme un pro. Oui, bon, c'est pas trop mal pour un premier essai, un peu grossier, mais on peut pas tous être des tailleurs de pierre de génie. Avec un peu d'aide d'Oncle Bartleby, vous pourriez avoir beaucoup de potentiel. Bartleby, nous allons vous faire descendre de la montagne. Ouh, Talia, dommage, on n'a pas fini notre concours de sculpture. Quelle déception, vraiment. Bon, les amis, Talia est de retour, alors on se rassemble dans le calme en file indienne le long du mur. Merci. Je vais vous sortir de là en quelques secondes. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Thermo. Exauce mon souhait, wouh! Salut, Thermo. Thermo. Cette lave est vraiment très, très chaude. Peux-tu supporter cette chaleur? Aucun problème. Ah. Thermo. Allez, hop! Super! En avant toute, Thermo! Allez, tout le monde à bord! L'heure est venue de surfer sur la lave! Beau travail, Thermo! Thermo! Merci de nous avoir autant amusés en sauvant mes amis. Repos dans mon dos. Très bien. Maintenant, il faut trouver le moyen d'arrêter cette lave. Fais vite, Talia, le temps presse. Aucun souci, je m'occupe de tout. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Creusy-Pic. Exauce mon souhait, wouh! Bonjour, Creusy-Pic. Il y a une énorme rivière de lave qui se dirige droit sur nous. Peux-tu faire un trou assez gros pour contenir toute la lave? Au travail, Creusy-Pic. Creuse-nous un gros trou. Talia, la lave se rapproche dangereusement. On a presque fini. Ça y est, beau travail, Creusy-Pic. Maintenant, sortons du trou. Tu as sauvé la forêt. Merci de m'avoir aidé, Creusy-Pic. Maintenant, va
reposer. Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk. Ça ne ressemble pas à une grimace de colère. Là, j'ai l'air en colère. Mais oui, c'est ça. C'est la même grimace que la montagne. Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue. Quelqu'un a marché sur la queue de la montagne, alors? Non, je veux dire que la montagne fait plutôt une grimace de douleur, comme quand on se plante une épine quelque part. Quand on a une épine quelque part, une épine. Oh, je crois savoir pourquoi la montagne a mal. Suis-moi, Talia. Vous êtes en sécurité ici? Parfait, je reviens vite. C'est ici, regarde. On a retrouvé Grock assise au sommet de ce tronc. Waouh, il a l'air planté profondément dans le geyser. Pas étonnant que le mont fasse une telle crise de nerfs. Le pauvre doit avoir tellement mal. Je suis sûre et certaine que le mont Fumipète se sentirait 1000 fois mieux si on retirait ce tronc. Mais même Sneak n'a pas réussi. Et pourtant, j'avais fait le plus gros du travail. Il faut qu'on trouve comment l'enlever. Oui, mais c'est dur de réfléchir et de se concentrer quand le sol tremble autant. Oh! C'est vrai, Bartleby. Il faut faire en sorte que le mont Fumipète se calme d'abord. Cumulo! Rebonjour, mon Fumipète. C'est moi, Talia. Coucou. Et mon meilleur ami, Bartleby. Nous venons en paix. On a l'impression que quelque chose ne va pas. On est là pour ça. Tu veux bien qu'on t'aide? Super. Pour commencer, moi, à chaque fois que je ne vais pas bien, je respire profondément, comme ça. Et c'est pour voir. Ça va mieux? Le tronc qui est planté à tes pieds doit te faire mal. Ne t'inquiète pas, on va te l'enlever. Mais Talia, comment est-ce que tu comptes faire? Voyons, il me reste encore un dernier souhait. Allongène. C'est inutile. Allongène ne sera jamais assez fort pour enlever le tronc de ce geyser. Je crois que tu as raison. Essayons de réfléchir. Bon, alors, le mont Fumipète essaie d'expulser le tronc qui le gêne en poussant très fort. Mais chaque fois qu'il pousse fort, il fait sortir toute la pression par le haut. Peut-être qu'Allongène pourrait couvrir le sommet du mont, comme ça la prochaine fois qu'il poussera, c'est le tronc d'arbre qui sera expulsé. C'est ça! Mon Fumipète, nous avons un plan. Ça risque d'être un peu désagréable les premières secondes, mais tu te sentiras mieux après. Tu vas devoir être très courageux et me faire confiance. D'accord? Génial! Alors appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Allongène. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, Allongène. Voilà mon plan. Tu vas t'étirer jusqu'à recouvrir tout le sommet du mont Fumipète. Et surtout, accroche-toi bien. Tu crois que tu peux? Tu es un champion, Allongène. Rapproche-toi un petit peu, s'il te plaît, Cumulo. Fonce, Allongène! Allongène! Mon Fumipète, pousse encore, très très fort cette fois. Tiens bon, Allongène! Est-ce que ça va? Continue comme ça. Mon Fumipète, pousse encore, vraiment fort cette fois. Ah, désolé, Talia, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pousse plus fort et le plus fort possible.
Pet se sent mieux. Ça va mieux? Allons, Gêne. Ta super élasticité nous a tous sauvés. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Youpi! Au revoir, mon Fumipet. À bientôt. Ce tronc est quand même plus utile comme balançoire que comme énorme épine dans le pied. Je crois que le mont Fumipet est d'accord. Merci de nous avoir amenés, Urkisnik. J'ai trouvé cette petite sortie très amusante en fin de compte. Oui, c'est tellement dommage que l'eau soit aussi froide aux sources de plafond plouf. J'aurais bien aimé pouvoir me baigner. Ça recommence. Elle est froide. Elle est pas froide. Oh, attends une minute. Est-ce que ce ne serait pas de la vapeur? Elle est chaude, Bart. On se croirait dans une vraie baignoire naturelle. Tu vois, Talia, ça, c'est de l'eau comme l'aiment les châteaux. Je crois que le mont Fumipet essaie de nous remercier à sa façon. Merci, mon Fumipet. Oui, c'est une merveilleuse surprise. Le dernier à l'eau est un Froggy Prout. On fait la bombe. Les reines du jour et de la nuit. Oh, comme j'ai hâte de rencontrer la reine du jour et la reine de la nuit. Faire lever le soleil chaque matin et la lune chaque soir est un travail formidable, époustouflant, important, formidable. Est-ce que j'ai dit formidable et vraiment sublime? C'est formidable, c'est vrai. Le soleil se lève et je suis plein d'énergie. La lune se lève et je... Le château resplendit d'un joli jaune d'or. Oh, merci de votre aide précieuse, Talia et Bartleby. De rien, roi arc-en-ciel. Et vous accrochez la banderole juste à temps, car voici la reine du jour qui arrive. Waouh! Talia, tu te sens bien? Talia? Ouh! Talia! Mes chaleureuses salutations, roi arc-en-ciel. Et vous devez être Talia et Bartleby. Je suis heureuse de faire enfin votre connaissance. Vous savez qui je suis? Elle me connaît, Bart! Je suis enchanté de vous revoir, votre majesté. Et votre sœur, la reine de la nuit, ne devrait plus tarder à arriver. Roi arc-en-ciel, pourquoi les reines ne viennent-elles qu'au lever et au coucher du soleil? C'est dans sa lumière que la reine du jour puise son énergie, Bartleby. Elle pâlit le soir. Alors si elle reste trop longtemps éloignée de l'éclat du soleil, elle n'a plus assez de force pour le faire lever chaque jour. Tout comme la reine de la nuit doit rester dans l'obscurité pour faire lever la lune. Et donc, ma sœur et moi ne pouvons être ensemble qu'à l'aube et au crépuscule. Oh, comme c'est triste. Moi, je peux voir mon meilleur ami tout le temps. Oh! Oh, d'ailleurs, regardez. Voici justement... La reine de la nuit! Reine de la nuit! Oh, quel bonheur de te retrouver! Reine du jour, nos rendez-vous sont les meilleurs moments de mes soirées. Merci de m'avoir invitée, roi arc-en-ciel. Il n'y a pas de quoi. Ah, vous devez être Talia et Bartleby. On m'a tellement parlé de vous. On vous a aussi parlé de moi? Oh, et voilà qu'elle recommence. Reine de la nuit, c'est magnifique de votre part de nous rendre visite. Et quel merveilleux lever de lune vous nous offrez. Tout aussi merveilleux que le coucher de soleil de la reine du jour. Oh, merci, votre majesté. Rien ne vaut un coucher de soleil parfait. Oh, ma chère sœur, avoue quand même que mon lever de lune est plus spectaculaire. J'ai bien peur de ne pas être d'accord avec toi, chère sœur. Mon coucher de soleil est beaucoup plus beau. Qu'est-ce que tu en penses, Talia? Oui. Lequel des deux trouves-tu le plus beau?
Eh bien, je les trouve tous les deux splendides. Si seulement tu avais raison. Mais il n'y a pas de doute. Le soleil est plus spectaculaire. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. Le soleil qui brille dans un beau ciel bleu. La nuit ne se compare même pas. Oui, c'est tout simplement comme ça. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Sous un clair de lune lumineux, le jour ne se compare pas. Oh non, c'est tellement évident, voyons. Regarde les couleurs, ils sont toutes les belles fleurs. Vois les arcs-en-ciel qui nous remplissent de bonheur. Tes rêves s'envolent dans la douce nuit. Compte les étoiles dans le ciel qui luit. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Le ciel bleu, les étoiles, le soleil, la lune. Oh, c'est la solution parfaite. Ce ciel bizarre est parfait. Mais oui, regardez, on va enfin pouvoir être ensemble tout le temps. Il suffit que je reste de mon côté. Et que moi, je reste de mon côté. C'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Chers amis, veuillez nous excuser. Je vais enfin avoir le temps de convaincre ma sœur que le jour est plus beau que la nuit. Je suis désolée, mais tu ne pourras pas, car c'est la nuit qui est la plus belle. Au revoir. Voilà qui est vraiment très surprenant. Très surprenant, en effet. Peut-être que ça va aller. Le jour et la nuit, en même temps. C'est un peu fou quand même. Un tout petit peu, mais c'est une bonne chose. Enfin, j'espère. Sois gentil. Allez, endors-toi, s'il te plaît. Ça a marché, c'est incroyable. Quelle fatigue! Ouah, je me sens en pleine forme. Tu vois, tu peux avoir l'énergie du soleil ou l'obscurité calmante du clair de lune chaque fois que tu... Oh non! On dirait qu'un des autobus s'est endormi du côté nuit et il empêche ceux qui sont du côté jour de passer. Comment? Suis-moi, Bartleby. Excuse-moi, monsieur l'autobus. Il est l'heure de te réveiller. Gilly, Gilly! Réveille-toi! Bien joué, Bart. Excuse-moi, mais pourrais-tu te ranger sur le côté pour laisser passer les autres autobus? Oh, je comprends. Vite, Talia! J'ai besoin de ton aide à la vallée des joyeux fermiers. Tout de suite, fermier moisson. Je me dépêche. Ok, Mélo. Debout, Bartleby. Coucou, fermier moisson. Que se passe-t-il? Le problème ne vient sûrement pas du soleil. Les plantes aiment le soleil. Oui, tu as raison. C'était formidable d'avoir tout ce soleil au début. Mes petits fruits sont devenus énormes et plus juteux que jamais. Oh, fruits énormissimes. Toute ma vie, j'ai rêvé de vous croquer. Mais maintenant, il y a trop de soleil. Mes fruits se mettent à sécher en un clin d'œil. Toute cette chair sucrée et gorgée de jus envolée. Très bien. Peut-être que ce ciel moitié jour, moitié nuit n'est pas une si bonne idée finalement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Allons expliquer le problème aux reines. Elles seront d'accord. J'espère. Miaou. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elles sont devant nous. Sois forte, Talia. Bonjour, vous deux. Et bonne nuit. Je disais justement à jour à quel point les étoiles étaient magnifiques ce soir. Mais pas aussi superbe que ce soleil éblouissant. N'est-ce pas, Talia? Talia? Oui. Merci, Bart. Vos Majestés, le jour et la nuit sont aussi beaux l'un que l'autre. Mais pourriez-vous nous rendre le ciel que nous avions avant, s'il vous plaît? Oh, Talia, mais alors je ne pourrai plus passer mon temps avec ma sœur. Hein?
Le soleil et la lune resteront où ils sont jusqu'à ce que nous décidions de les changer de place, ce que nous ne ferons jamais. Et maintenant, que fait-on? Je crois qu'on va avoir besoin d'aide. Conduis-nous vite à l'arbre à souhait, Cumulo. Oh, vite! Bonjour, Zee. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Talia et Bartleby. Regardez les souhaits. La moitié d'entre eux dorment profondément et l'autre moitié déborde d'énergie. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on est là, Zee. La reine du jour et la reine de la nuit ont collé la lune au soleil. Alors il fait tout le temps, jour et nuit en même temps. Voilà qui est très surprenant. Il me faudrait l'aide des souhaits pour que le ciel redevienne comme avant. Wow, c'est un problème en effet. Venez, asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Que peut-on faire pour toi? Eh bien, il nous faut un souhait qui rendrait le côté nuit plus clair et le côté jour plus sombre. Mais le mieux, ce serait un souhait qui pourrait décoller complètement la lune du soleil. L'arbre à souhait a bien entendu. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est un petit groupe de souhaits merveilleux. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Réflecto. Voilà un souhait qui donne vraiment à réfléchir. Je comprends pas. Bon, passons. Réflecto est un souhait miroir qui réfléchit les images. Il peut aussi envoyer la lumière dans n'importe quelle direction. Salut, mon mignon. Il pourrait prendre la lumière du soleil qui brille du côté jour et l'envoyer jusqu'au côté nuit du royaume pour que cette partie-là soit comme en plein jour. Ça rendra les choses beaucoup plus claires. Ton deuxième souhait s'appelle Zeppelin. C'est un souhait dirigeable. Zeppelin se gonfle d'air pour s'élever très haut dans le ciel. Un énorme souhait qui flotte. Je pourrais me servir des zeppelins pour séparer à nouveau la lune et le soleil. Ton troisième souhait est l'abri. C'est un souhait protecteur. Il se déplie comme un parapluie et peut inonder de lumière chaleureuse quand il pleut ou qu'il fait noir dehors. Et il peut te couvrir d'une ombre apaisante quand le soleil brille trop fort. Je ne sais pas encore comment ce souhait va m'aider à séparer le soleil de la lune. Je trouverai bien quelque chose. Mais oui, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir, Ozzy. Bonne chance, Talia et Bartleby. Au travail, Bartleby. Faisons toute la lumière sur cette sombre affaire. Réflecto, il est l'heure de réfléchir. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Réflecto. Exauce mon souhait, wouh! Réflecto, est-ce que tu es prêt à renvoyer les rayons du soleil? Génial! Lumière, maestro! La lumière est bien réfléchie, mais notre rayon n'est pas assez gros.
Réflecto, peux-tu grossir un peu pour envoyer plus de lumière du côté nuit? Bonjour, bébé. Oh, je savais bien que ça ne durerait pas. Super! Reprenons le travail! Ça y est, on a éclairé toute la cité arc-en-ciel. Bravo, Réflecto! Oh non! Réflecto n'aura sûrement pas la force de tenir indéfiniment! Eh bien, je ne sais pas pour toi, Talia, mais moi non plus. Ah! Oh non! Oh, merci, Réflecto! Talia, j'ai de mauvaises nouvelles. Hein? J'ai fait une maquette du soleil et de la lune et d'après mes calculs savants, s'ils ne sont pas séparés très vite, ils se mélangeront pour ne former qu'une énorme solune sans lumière et sans clair de lune du tout. Nous devons empêcher ça. Il est temps de voir si Zeppelin peut séparer le soleil et la lune. Espérons que ça fonctionne, Talia. Bonne chance! Cette fois-ci, nous allons réussir. Tiens, on dirait qu'on tombe. Non, attends, je suis sûr que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, Bartleby. Cumulo s'est endormi. Réveille-toi, Cumulo. Il faut diriger Cumulo vers le côté jour pour qu'il se réveille. Penche-toi sur la gauche. Vite! Ouf, bien joué, Cumulo. Allez. Il est temps de passer à l'action! Zim, zoom, za, je te choisis toi! À toi, mon Zeppelin! Exauce mon souhait! Wouh! Coucou, Zeppelin! Le soleil et la lune sont collés l'un à l'autre. Peux-tu m'aider à arranger ça? Super! Je vais donc te glisser entre les deux. Ensuite, tu te gonfleras pour les séparer en poussant. D'accord? Au travail, Zeppelin! Tu es prêt? Maintenant, pousse! Est-ce que ça fonctionne? Je ne vois qu'un bedon de souhait. C'est un joli bedon. Donnons à Zeppelin un petit coup de pouce! Oh non! Cumulo! Rattrape ce souhait! Je retiens. Est-ce que ça va, Zeppelin? Merci de ton aide, mais le soleil et la lune sont trop gros pour être séparés de cette façon. Prends un peu de repos. Talia, raconte-moi comment ça se passe. As-tu séparé le soleil et la lune? Pas encore. Quelle que soit la prochaine étape, Talia, il va falloir faire vite ou... Solune! Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. On doit convaincre les reines de changer d'avis. On n'a pas déjà essayé? Peut-être. Oh, mais il faut qu'on essaie à nouveau. Merci, Izzy. Merci d'être venu avec moi. Je sais à quel point vous aimez être ensemble. Et moi aussi, je suis heureuse de vous voir ensemble. Mais il faut qu'on remette de l'ordre dans le ciel. Quel est le problème? C'est vrai, nous passons de merveilleux moments. Mais ça affecte tout le reste du royaume. Oh, si vous pouviez voir les deux côtés, vous comprendriez tout. Mais je ne peux absolument pas me rendre du côté nuit. Je perdrais tout mon éclat. Et je ne peux vraiment pas me rendre du côté jour. Je perdrais toute ma noirceur. Perdre votre noirceur? Ou perdre tout votre éclat? Oh, j'ai un souhait qui pourrait empêcher ces deux choses de se produire. L'abri, le souhait protecteur, peut servir de refuge à chacune de vous à tout moment. Comme ça, je peux vous conduire n'importe où et vous montrer ce qui se passe dans le royaume. Eh bien, je ne sais pas trop. Chacune de vous pense que son côté est le plus beau. Mais comment pouvez-vous en être sûr à moins de voir les deux côtés vous-même? Oh, c'est vrai! Elle n'a pas tort vu comme ça. Comment pourrait-on dire non? Génial! Tu peux sortir, mon labri. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, l'abri. Exauce mon souhait. Wouh! Bonjour, l'abri.
va devoir se rendre du côté jour du royaume. Peux-tu protéger la reine de la nuit? C'est magique! Fantastique! Cumulo! Coucou, Cumulo! Première étape, la vallée des joyeux fermiers. Ça alors? Est-ce que c'est toujours aussi sec que ça? Non. D'habitude, la vallée des joyeux fermiers est verte et touffue. Mais toutes les plantes sont asséchées par mon soleil éclatant. Toi qui me dis si souvent combien les gens sont heureux durant le jour. Non! Eh bien, je ne vois rien de tout ça, chère sœur. Moi non plus, hélas. C'est vraiment affreux. Regarde, Bart. Elles constatent le problème de leurs propres yeux. C'est tout à fait ça. Tu te débrouilles très bien, l'abri. Peux-tu protéger la reine du jour puisqu'on passe du côté nuit? Quelle merveille! Du soleil en pleine nuit. C'est étrange, regardez en bas. Que font tous ces gens étendus par terre? Ils sont malades? Oh non, ils dorment simplement. Mais ils devraient faire ça chez eux. Au fond de leur lit. Chère sœur, tu me dis très souvent à quel point la nuit est magique et enchanteresse et reposante. Mais je ne vois rien de tout ça par ici. Moi non plus, hélas. Ce n'est pas normal. Ça a marché, Talia. Oh, je n'ai pas le temps de dormir. Pardon. Cumulo, retour du côté jour, vite. Merci, Cumulo. Et merci à toi, l'abri. Nous comprenons le problème à présent. Trop de nuit et d'obscurité ne conviennent à personne. Et trop de jour n'est pas bon non plus. Il est temps de remettre un peu d'ordre. Prête, jour? Prête, nuit. Que le jour s'efface. Et que la nuit passe. Soleil, lune, reprenez votre place. Encore un magnifique coucher de soleil. Merci, Vos Altesses. Le jour, c'est merveilleux. Le soleil qui brille dans un beau ciel bleu. On court, on saute, on aime jouer. C'est le meilleur temps pour s'amuser. La nuit, c'est merveilleux. Sous un clair de lune lumineux, c'est enfin le temps de se reposer, de s'endormir et de rêver. Regarde les couleurs et sens toutes les belles fleurs. Vois les arcs-en-ciel qui nous remplissent de bonheur. Tes rêves s'envolent dans la douce nuit. Compte les étoiles dans le ciel qui luit. Le jour, c'est merveilleux. La nuit, c'est merveilleux. Le ciel bleu. Les étoiles. Le soleil. La lune. Les deux sont merveilleux. Le jour et la nuit sont tout aussi beaux. Tu as raison. Talia, tu as réussi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un message bulle. Vous n'en avez encore jamais vu? Non. C'est sûrement la meilleure solution pour que vous puissiez vous voir. Et voilà, Vos Majestés. Maintenant, où que vous soyez, vous pourrez vous parler par message bulle. Oh! À partir d'aujourd'hui, je peux te voir dès la nuit tombée. Et moi, je peux maintenant te voir durant la journée. Kala! Oh! Ce sont vraiment les plus beaux jours et belles nuits de ma vie. Nous vous rappellerons. Bonne nuit et à bientôt. Au revoir, Reine du jour. Au revoir, Reine de la nuit. Au revoir. Au revoir. Cendriciel. Merci d'avoir tout rangé avant l'histoire du soir, mini renfort. Oh, tu as retrouvé un trésor englouti. Mon chausson de chaton que j'avais perdu. Merci. Il est plus petit que dans mes souvenirs. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui avait aussi perdu une bottine. Cendriciel. Un petit peu comme Cendrillon. Exactement comme Cendrillon, mais pas tout à fait. Tip-tap, tourne et tourne, petite toupie, histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire.
Il était une fois deux sœurs qui vivaient au royaume arc-en-ciel. Cendriciel et Brielda. Le prince cherche une nouvelle danseuse pour la cour. Il m'invite nous à une audition. Une danseuse? Je ne danse pas aussi bien que toi, Brielda. Évidemment, mais ne t'en fais pas. Je virevolterai et tournoierai tant que personne ne te remarquera. Oui, et comme tout le monde aura les yeux sur toi, ce sera l'occasion ou jamais de m'exercer. Ouais. Finalement, je crois qu'il vaut mieux que tu restes à la maison pour éviter les risques de blessures. Câlin tout plein. Oh, j'aimerais tant savoir danser sans tomber sans arrêt. Est-ce que tu as fait un vœu? Je suis ton parrain le félin. Wow, j'ai vraiment un parrain félin? Bien sûr. Et il insiste pour que tu fonces à cette audition et que tu impressionnes tout le monde par ton incroyable sens du rythme. Mais à chaque fois que je me mets à danser, je tombe. Ça, c'est du passé. Des bottines de danse magique arc-en-ciel. Voilà, c'est parti. Ne sois pas en retard. Passe une merveilleuse soirée, Cendriciel. Danse comme toi seul, c'est le faire. Et les bottines magiques feront le reste. Enfin, j'espère. Pas mal. Bon, au suivant. Oups, désolée. Oh! Sensationnel! Oh. À nous les bottines, voyons ce qu'on peut faire. Oh, oh, oh. Hein? Je ne suis pas tombée. C'est grâce aux bottines magiques. Elles m'empêchent de tomber. Je ne tombe plus. Oh, oh, oh. Oh, c'est fantastique. Coupez la musique. Cendriciel, tu as appris à danser? En fait, Puisque c'est ça, je propose qu'on s'affronte lors d'un duel de danse. un duel de danse. J'adore les duels de danse! Maintenant que la meilleure gagne, allez-y! À ton tour! À vous les bottines magiques. Ne me laissez pas tomber. Ouais. Ça marche, je danse beaucoup mieux. Mais qui est-elle? C'est une danseuse extraordinaire! Attends! Ne pars pas! Oh, il faut que je retrouve la propriétaire de ces bottines. Le lendemain, le prince fit essayer les bottines arc-en-ciel à toutes les habitantes du royaume jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule maison. Le prince? Je suis à la recherche de la meilleure danseuse du royaume, la propriétaire de ces jolies bottines. C'est forcément moi. Il est clair que ce sont mes bottines. Tu en es sûre? Elles ont l'air beaucoup trop grandes. J'aime bien être à l'aise pour danser. Comme ça, je n'ai pas mal aux pieds. C'est tout. Oh, bonjour! Aimeriez-vous essayer ces bottines? Bon, d'accord. Les voilà. Non merci, Brielda. Je préfère danser à ma façon à moi. Advienne que pourra. C'était toi, alors? Je reconnaîtrais ces pas de danse entre mille.
Tu es la danseuse la plus originale et la plus divertissante que j'ai jamais vue de toute ma vie. Veux-tu devenir la seule et unique danseuse de ma cour jusqu'à la fin des temps? Avec plaisir, mais seulement si ma sœur Brielda peut venir avec nous. Pour apprendre à danser comme toi? Mais bien sûr! Quoi? Sérieusement? Et ils dansèrent joyeusement et vécurent tous très heureux. C'est fini! Non, jolie histoire, Talia. Bon, où est mon chausson de chaton maintenant? Je crois que quelqu'un d'autre le trouve parfaitement à sa taille. Ils sont tellement mignons, presque autant que le chaton ici présent. Mais je veux quand même revoir mon chausson. Oh, Bart! Les roues du bus arc-en-ciel. En voiture, et voilà, c'est parti! Une seconde, il manque encore quelques personnes. On va tous s'amuser à la plage. Les roues de l'autobus roulent, 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 roulent. Les roues de l'autobus roulent, roulent, roulent. Voyageurs dans le bus, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voyageurs dans le bus, calmez-vous, calmez-vous. Yeti dans le bus, rentrez les bras, rentrez les bras, rentrez les bras. Yeti dans le bus, rentrez les bras, rentrez les bras. Les goûters dans le bus sont gluants, sont gluants, sont gluants. Les goûters dans le bus sont gluants, sont gluants. Pas de ballon dans le bus, c'est pour dehors, c'est pour dehors, c'est pour dehors. Pas de ballon dans le bus, c'est pour dehors, pour dehors. Les parasols dans le bus sont pour la plage, pour la plage, pour la plage. Les parasols dans le bus sont pour la plage,